Ce matin, pourquoi je suis là présentement, c'est tout simplement pour présenter, pour moi, une connaissance qui date depuis très longtemps, Dominique Angers. On est côtoyés des églises ensemble, moi et lui, à l'adolescence, jeune adulte. Il vient de Saint-Hyacinthe. Et puis, on a eu la joie de se croiser dans des camps, entre autres, dans des ralliements, dans des événements et tout ça. Et puis, justement, il est là avec sa famille, donc bienvenue à son épouse Laura. Je pense qu'elle est française. Je l'ai rencontrée tantôt avec deux de ses garçons qui sont là. Et son plus vieux, son troisième garçon, est au camp des boulots avec mon garçon. Ils sont staff, ils sont travailleurs ensemble. Ils ont juste un petit peu de différence d'âge. Le plus vieux, lui, il a 16 ans. Mon garçon a 13 ans. Alors, juste vous mentionner, Dominique, maintenant, il est revenu. Donc, il s'est marié en France. Il a étudié en France. Il est revenu au Québec il y a à peu près 6 ans de cela. Mais lorsqu'il était en Europe, il est allé chercher un doctorat en théologie évangélique et sur le Nouveau Testament avec l'Université de Strasbourg en France. Il a été 5 ans pasteur là-bas et il a été aussi 8 ans enseignant. Et depuis qu'il est revenu ici, il travaille comme doyen à la FTE, donc Faculté de théologie de Montréal, en lien avec l'Université Acadia. Il enseigne le Nouveau Testament, il enseigne la prédication et tout cela. Et puis, aussi, il fréquente l'Église du Plateau à Montréal. Donc, je l'ai croisé il y a quelques mois. On était en vacances à la relâche et puis on est allé faire un tour à l'Église du Plateau. Et j'étais tellement heureux de savoir que c'était mon garçon adolescent qui était enseigné par ce docteur, en tout cas cet ami-là, Dominique, qui enseigne les adolescents là-bas. Il est aussi membre de la coalition et du Concile de Sola. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle « Parle-moi maintenant » sur Éphésiens. Donc, faites plein de choses. C'est un homme avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité. Et c'est avec grande joie, Dominique, que je peux te faire venir ici. Donc, merci d'être présent. On a hâte de t'entendre. Merci beaucoup, Luigi. Tu me rappelles de beaux souvenirs de notre adolescence. C'est un pur plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai entendu tellement de témoignages encourageants à propos de votre Église. Et là, je peux enfin voir de mes propres yeux. Comme il a déjà été mentionné, c'est l'été, c'est les vacances. Pour certains comme Luigi, les vacances sont terminées. Pour moi aussi. Pour d'autres, ça approche. Et c'est peut-être l'occasion pour beaucoup d'entre nous de déstresser un peu. De déstresser un peu. Qui aujourd'hui n'est pas stressé? Qui n'est pas essoufflé? Toujours à la course? Si vous tapez le mot « stress » sur un moteur de recherche, vous allez obtenir toutes sortes de résultats assez intéressants. Gestion du stress, stop au stress, le stress et la fatigue pour mieux vivre avec son stress, test stress, stress yoga, espace anti-stress, le stress au travail, positiver son stress, combattre et dominer le stress, apprivoiser votre stress. Et il y a même un rappeur suisse qui s'appelle Stress. Alors, je ne sais pas si ces fans arrivent à décompresser en l'écoutant, mais on leur souhaite. Quelles sont les conséquences spirituelles de notre rythme de vie souvent stressé? Voici une anecdote amusante racontée par Donald Carson dans son livre sur la prière. Il écrit ceci, et c'est une histoire vraie, c'est un fait vécu. Alors que Lillian Guild était en voyage avec son mari, ils remarquèrent une voiture arrêtée au bord de la route, le capot relevé. Son conducteur paraissait perplexe et quelque peu énervé. Madame Guild et son mari s'arrêtèrent pour lui proposer leur aide. Il leur répondit d'un ton piteux qu'il savait, en quittant sa maison, que son réservoir d'essence était presque vide, mais qu'il avait été trop pressé pour faire le plein, car il devait se rendre à une réunion importante. La voiture était simplement en panne sèche. Notre couple, qui avait heureusement un bidon d'essence dans le coffre, le versa dans le réservoir vide en signalant au conducteur que la prochaine station-service se trouvait à quelques kilomètres. Une vingtaine de kilomètres plus loin, ils virent la même voiture
à nouveau arrêté sur le bas-côté. Le conducteur, toujours aussi perplexe et beaucoup plus énervé, ne cacha pas son soulagement lorsqu'ils se rangèrent derrière lui. Vous avez probablement deviné. Il était tellement pressé d'arriver à sa réunion d'affaires qu'il avait dépassé la station-service en espérant que les quelques litres suffiraient. Scène cocasse, n'est-ce pas? Remarquez, je ne peux pas trop me moquer, j'ai moi-même un petit historique de panne sèche sur la route. Alors une fois, j'étais avec Laura aux États-Unis, on arrive à une intersection, panne sèche, le moteur s'arrête. Heureusement, il y a une station-service de l'autre côté de l'intersection et on est dans une pente descendante, littéralement. Et on arrive à rouler jusqu'à la station-service. Ouf! Mais j'ai aussi quelques histoires un peu moins glorieuses. Comme la fois où, toujours avec Laura, j'étais au volant et panne sèche, sauf que là, on est dans un petit chemin de campagne. Il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas de station-service, il n'y a pas de pente descendante non plus. Alors là, vous faites quoi? Vous sortez de la voiture, vous marchez tranquillement jusqu'à la première ferme pour demander quelques litres d'essence. En plus, on était fiancés, on préparait notre mariage. Je ne sais pas s'il y a eu un petit doute ce jour-là. Mais qu'est-ce que l'auteur Donald Carson de notre livre veut tirer de cette histoire? Il écrit ceci: « Une telle stupidité est difficilement concevable. » Enfin, moi, j'arrive à concevoir, mais difficilement concevable. Mais n'est-ce pas ainsi que nous nous comportons souvent dans notre vie chrétienne? Nous sommes tellement pressés de passer à l'activité suivante de notre emploi du temps que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour faire le plein. Dans ce même livre, on peut lire ceci: « Nous menons une vie trépidante qui ne favorise pas la contemplation. Dans notre travail comme dans nos loisirs, nous nous démenons pour réussir, accomplir, obtenir. Lorsque nous nous arrêtons de courir, c'est souvent pour nous affaler devant la télévision et absorber tout ce qui défile devant nos yeux. La conséquence d'un tel rythme est que nous prenons rarement le temps de réfléchir, de méditer, de nous interroger, d'analyser. Nous n'avons pas de temps à consacrer à la prière. » Et on pourrait ajouter, pour introduire notre texte, que nous n'avons pas de temps à consacrer à la méditation de la parole de Dieu. Notre société propose toutes sortes de solutions au stress, des techniques de relaxation d'origine orientale, la surenchère des loisirs, des vacances de rêve, l'incitation à prendre soin de soi, à se faire plaisir. Mais quelle est la solution proposée par Jésus? Dans l'Évangile selon Luc, à partir du chapitre 9, Jésus est en route vers Jérusalem où il sera mis à mort, où il sera crucifié à la fin de l'Évangile. Luc, l'auteur, a ici recours à une métaphore, à une image, parce que sur la route, Jésus invite les gens à le suivre. Comme Jésus a invité ses disciples à le suivre au sens littéral il y a 2000 ans, c'est-à-dire à marcher avec lui, il nous invite aujourd'hui à le suivre au sens figuré, c'est-à-dire à être ses disciples, à l'écouter, à lui obéir, à le laisser guider notre vie et orienter nos pas. En Luc 10, 38 à 42, Jésus veut simplement mettre de l'ordre dans nos priorités quotidiennes de disciples. Et nous allons entendre la lecture de l'Écriture avec Caroline, Luc 10, 38 à 42. Bon matin. Donc, la lecture sera dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, dans la Bible du Sommeur 2015. Donc, Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans la maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. »
Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y a qu'une seule qu'il soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. » Merci Caroline. Prions. Père, s'il te plaît, parle-nous par ce texte, que ton esprit s'adresse puissamment à nous pour que nous entendions vraiment ce que Jésus veut nous dire. Amen. On va réfléchir à ce passage en 3 étapes. Ce matin, première étape, 2 sœurs, 2 priorités. Deuxième étape, ce sera un peu plus tard, 2 sœurs, 2 mots du Seigneur. Et enfin, 2 sœurs, 2 choix de vie pour nous. Donc, première étape, 2 sœurs, 2 priorités, les versets 38 à 40. Et ces versets 38 à 40 nous tracent un portrait concis, mais très parlant, très révélateur des 2 sœurs, Marthe et Marie. Commençons par Marthe. Elle est probablement la grande sœur. Selon le verset 38, c'est elle qui accueille Jésus chez elle, donc elle est la propriétaire des lieux, l'hôtesse officielle. Et elle tient vraiment à son rôle d'hôtesse. Elle court à droite et à gauche. Tout doit être parfait. Aujourd'hui, ce serait l'entrée, le plat principal, le dessert. Problème, ça prend du temps préparer tout ça, surtout quand on vise la perfection. Dans le feu de l'action, Marthe commence à stresser. Pourquoi? Un commentateur suggère l'explication suivante, qui est très plausible. L'agitation de Marthe prouve combien son amour-propre d'hôtesse était en jeu dans son activité extérieure. Son amour-propre d'hôtesse, il y a peut-être une petite pointe d'orgueil ici. Elle veut vraiment bien faire. Et 2 attitudes néfastes gagnent progressivement le cœur de Marthe. D'une part, elle s'inquiète. Est-ce que tout sera prêt à temps? En 2 versets, les versets 40 et 41, il y a 3 verbes qui décrivent l'inquiétude de Marthe. Verset 40, pendant ce temps, Marthe était affairée. C'est un premier verbe, affairée aux multiples travaux que demandait le service, verbe qui décrit l'état d'une personne agitée, préoccupée. La traduction dans la colombe, c'est qu'elle était absorbée par les nombreux soucis du service. Puis, verset 41, les 2 verbes suivants, quand Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes », donc un 2e verbe, et tu t'agites, 3e verbe, pour beaucoup de choses. Alors, l'inquiétude fait son chemin. Cette inquiétude donne naissance à une 2e attitude néfaste qui est l'esprit de comparaison. Un esprit de comparaison. Marthe voit Marie qui ne fait rien pour l'aider et elle commence à bouillir à l'intérieur. Elle essaie de mettre Jésus dans le coup au verset 40. « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et en fait, c'est un reproche subtil qu'elle fait à Jésus ici. « Seigneur, tu aurais déjà dû faire quelque chose dans cette situation, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors s'il te plaît, dis-lui de s'activer. » C'est toujours un peu risqué de demander à Jésus de reprendre une autre personne. Ça peut nous revenir en plein visage, un peu comme l'effet boomerang, et c'est ce qui se produit dans la suite. Mais avant de passer au portrait de Marie, qui est encore plus court, soyons quand même charitables envers Marthe. Ce qu'elle fait, ou ce qu'elle essaie de faire ici, c'est quelque chose de bien, de très bien même. Elle tient à bien accueillir chez elle le Seigneur Jésus, c'est quand même pas rien, à le servir au meilleur de ses capacités. Alors c'est louable, n'est-ce pas? C'est louable. Reconnaissons-lui au moins une bonne volonté. Un auteur contemporain nous le rappelle, il a écrit « Marthe était tellement sûre d'avoir fait le bon choix en s'affairant aux travaux domestiques que l'attitude contemplative de Marie la révoltait. Qui plus est, elle ne s'adonnait pas à des tâches sans importance, mais elle était affairée aux multiples travaux que demandait le service. » Et ici, c'est le service de Jésus. Quel contraste avec Marie. Les 2 sœurs ne pourraient pas avoir choisi des priorités aussi différentes. Si Marthe court partout, Marie, elle, est immobile.
Selon le verset 39, elle est assise aux pieds du Seigneur et elle écoute tout simplement sa parole. C'est la position du disciple. Et j'insiste sur le masculin du disciple dans le contexte de l'époque. Il était rare qu'une femme se consacre à l'apprentissage auprès d'un maître. Et il était inadmissible qu'une femme néglige les travaux domestiques, ici la préparation d'un repas, en vue d'écouter un enseignant. Marie enfreint les normes sociales de son temps et ça nous aide peut-être à comprendre la réaction viscérale de Marthe, sa grande sœur. En guise de transition vers notre deuxième étape, je cite un commentateur biblique du 19e siècle, Godet, qui a écrit ceci, et c'est important pour la suite. Marie comprit qu'à ce service matériel, il y avait des bornes ou des limites, et qu'avec un pareil invité, il y avait mieux à faire que de servir, c'est de se laisser servir. Qu'avec un pareil invité, il y avait mieux à faire que de servir, c'est de se laisser servir. Voilà une parole profonde sur laquelle on va revenir. Deuxième étape de notre exposé ce matin, 2 sœurs, 2 mots du Seigneur dans les versets 41 et 42. Comment Jésus réagit-il face au service agité de Marthe et face à l'absence totale de service de la part de Marie? C'est ce qu'on voit dans les versets 41 et 42. Avant de considérer la réaction de Jésus, arrêtons-nous un instant pour réfléchir à ce qu'aurait été notre réaction dans cette situation. Si on avait été appelé à évaluer la situation, à animer ce qu'on pourrait peut-être appeler une petite thérapie familiale avec Marthe et Marie, ma maman était travailleuse sociale, donc elle animait à l'époque des thérapies familiales, quelle aurait été notre évaluation de cette situation? Alors moi, j'aurais proposé l'évaluation suivante. D'une part, Marthe devrait changer d'attitude et elle devrait apprendre à servir dans la joie et dans la confiance plutôt que dans l'inquiétude, sans se comparer à Marie. Vous êtes d'accord? Quand même. Merci. D'autre part, Marie devrait quand même s'activer un tout petit peu. Ou du moins, elle devrait prendre conscience que si elle veut relaxer aujourd'hui, c'est possible, mais la prochaine fois qu'on invite Jésus à manger, c'est elle qui doit tout préparer de A à Z. On va échanger les rôles. Tout le monde sait que dans la plupart des conflits familiaux, chacun a une part de responsabilité. Alors il me semble que les 2 femmes pourraient apprendre quelque chose ici. Mais comment Jésus réagit-il? Verset 41. Mais le Seigneur lui répondit donc à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et à ce premier mot du Seigneur, nous pouvons tous répondre « Amen ». Et c'est ce que j'avais proposé dans ma thérapie. Marthe doit changer d'attitude. Maintenant, voyons comment Jésus règle le cas de Marie au verset 42. C'est son deuxième mot d'évaluation. Il n'y en a qu'une seule, donc qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe ici? Ou plutôt ce qui ne se passe pas? Jésus ne fait aucun reproche à Marie. Bien au contraire, il en fait l'éloge. Une seule chose est nécessaire dans cette situation, écoutez Jésus, et Marie a choisi la bonne part, la meilleure part. Comment résumer l'enseignement provocateur de Jésus en une seule phrase? Même un service vertueux ne peut remplacer l'écoute du Seigneur. Même un service vertueux ne peut pas remplacer l'écoute du Seigneur. En termes imagés, quand on veut suivre Jésus, l'oreille a priorité sur la main. L'oreille a priorité sur la main. Pourquoi? Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Marie s'en sort-elle indemne, sans la moindre égratignure, sans le moindre reproche, alors que Marthe est reprise assez sévèrement par Jésus? Même un service vertueux ne peut remplacer l'écoute du Seigneur, et ce pour 3 raisons. Première raison,
sans l'écoute régulière du Seigneur, notre attitude dans le service a tendance à dégénérer. Pas vrai? Si on ne prend pas le temps de se ressourcer aux pieds du Maître, on tombe vite dans l'activisme, dans l'inquiétude ou dans la comparaison futile avec les autres qui en font peut-être moins ou plus. L'écoute attentive de Jésus est la seule façon de servir pratiquement avec une bonne attitude. Même un bon service, même un service louable et nécessaire peut perdre sa bonne saveur. Deuxième raison, ce que le Seigneur peut nous apporter dépasse infiniment ce que nous pouvons lui apporter. Parfois, on pense que notre service est extraordinaire. Seigneur, j'ai aidé cette personne. Waouh, c'est incroyable. Ou alors, Seigneur, j'ai donné de mon temps, et le temps, c'est de l'argent. Seigneur, tu prends des notes là? On offre au Seigneur toutes sortes de services, de ministères, et c'est bien. C'est bien. Mais est-ce qu'on est plus impressionné par ce que nous lui apportons ou par ce que lui nous apporte quotidiennement en grâce, en bonté, en compassion, en force, par le moyen de sa parole? Marie avait compris qu'avec un pareil invité, il y avait mieux à faire que de servir. C'est de se laisser servir. D'ailleurs, je ne peux bien le servir que dans la mesure où je le laisse d'abord me servir. Est-ce qu'on réalise que Jésus est venu sur terre pour nous servir? L'un des versets les plus importants de l'Évangile selon Marc, cette fois, c'est Marc 10, 45, où Jésus lui-même affirme « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Par la croix, par sa mort pour nous, il est venu nous servir, mais aussi, il nous sert par sa parole énergisante. Troisième raison, rien ne peut nous enlever ce que nous recevons du Seigneur. Rien. À la fin du verset 42, Jésus affirme que Marie a choisi la meilleure part que personne ne lui enlèvera, et c'est probablement une allusion à un texte de l'Ancien Testament très connu, Deutéronome chapitre 8, le verset 3, déjà cité par Luc au chapitre 4, texte qui nous dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel ou de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Marthe se préoccupe du repas au sens physique, le pain si vous voulez, alors que Marie privilégie l'alimentation spirituelle, la nourriture que Jésus lui donne. Mais rien ni personne n'enlèvera cette part à Marie. Le verdict de Jésus est clair. On peut perdre bien des choses au cours de notre existence terrestre. On peut perdre la santé, un être cher, un certain niveau de confort, une vie simple et facile, des biens matériels, nos épargnes. Mais rien ni personne ne peut nous enlever les paroles que nous recevons de la part du Seigneur. Elles resteront gravées sur notre cœur à jamais. Dans 3 milliards d'années, les paroles que vous avez reçues de la part du Seigneur Jésus seront encore et toujours dans votre cœur. Ce qui nous conduit à la troisième étape de cet exposé. 2 sœurs, 2 choix de vie pour nous. Et là, l'étau se resserre sur moi aussi. 2 choix de vie pour nous. Parce que Marthe et Marie représentent 2 modes de vie possibles, 2 choix, 2 possibilités. Et il nous faut prendre une décision, faire un choix, choisir. Si beaucoup de magazines proposent des tests stress, des questionnaires pour évaluer notre degré de stress, j'aimerais plutôt nous proposer ce matin un petit test écoute. Un test écoute. Dans quelle mesure sommes-nous à l'écoute des paroles de Jésus dans notre vie de tous les jours? Alors pour moi, il y a 2 périodes dans l'année qui se prêtent particulièrement bien à ce type de test écoute.
vers le mois de décembre et janvier, à la fin de l'année civile, ou peut-être on fait des projets pour notre lecture de la Bible pour l'année suivante. C'est l'occasion de faire le point. Mais l'été est aussi une bonne période pour cela. Le rythme ralentit un peu, il y a des vacances pour certains. Comment est-ce qu'on veut aborder la rentrée? Quelle sera la place de l'Écriture, de la parole de Dieu dans ma vie à partir de septembre? J'aimerais me poser 4 questions auxquelles chacun peut réfléchir intérieurement. Première question, ai-je envie d'écouter le Seigneur? Peut-être que vous écoutez cet exposé ce matin et que la possibilité même d'écouter Jésus vous parler, ça ne vous dit absolument rien. Vous ne savez pas de quoi je parle. Et là, si c'est votre cas, je vous dirais simplement qu'on a envie d'écouter Jésus que dans la mesure où on a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. Rencontrer Jésus personnellement, c'est simplement recevoir son pardon. Il est mort à la croix à notre place, on reçoit son pardon et on choisit de le suivre, de faire de lui notre enseignant, notre maître, notre Seigneur. Quand on comprend ça pour la première fois, on rencontre Jésus par son esprit et cet esprit qui vient habiter en nous nous donne de nouveaux désirs, dont le désir d'écouter Jésus, de l'entendre. Mais peut-être que toi qui as déjà rencontré Jésus, toi qui l'as déjà invité à devenir le Seigneur de ta vie, tu n'as pas trop envie de passer du temps à l'écouter depuis un moment. Tu passes par une période de sécheresse spirituelle. Mais en même temps, tu n'as pas vraiment envie d'avoir soif. Tu vois ce que je veux dire? Sécheresse, mais en même temps, tu n'as pas trop envie d'avoir soif. Tu veux faire un break, tu veux peut-être mettre le bouton de l'interrupteur de la voix de Jésus sur off, pendant quelque temps en tout cas. Et là, je citerai tout simplement un proverbe profane, mais qui peut s'appliquer ici. L'appétit vient en mangeant. L'appétit revient quand on se replonge dans l'Écriture et dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, quand on écoute la parole de Jésus, c'est en vue de recevoir davantage de sa grâce, parce que la parole de Dieu est un moyen de grâce, un moyen par lequel Dieu nous communique plus de grâce au quotidien. Donc il ne s'agit pas de se fouetter, de se flageller, il ne s'agit pas de culpabiliser, il ne s'agit pas de se sentir condamné parce qu'on n'en fait pas assez, mais plutôt de retrouver cette envie de l'écouter et de recevoir davantage de grâce de sa part. C'est vrai que parfois on met tellement l'accent sur la grâce de notre côté, dans la vie chrétienne, qu'on peut aussi tolérer certaines négligences et oublier qu'on a des responsabilités en tant que disciples. Retrouvons cette envie d'écouter Jésus. Deuxième question, suis-je trop occupé pour écouter le Seigneur? Et là, je pense au titre du livre bien connu, « Trop occupé pour ne pas prier ». Donc l'auteur renverse notre excuse habituelle, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de prier. Lui dit non, c'est le contraire, je suis trop occupé pour ne pas prier. Avec la vie de fou que j'ai, avec tous mes engagements, ce serait de la pure folie de me lancer dans la journée sans avoir d'abord passé du temps avec le Seigneur. Eh bien, on peut adapter à notre passage et dire trop occupé pour ne pas écouter. Un autre auteur m'a interpellé par la réflexion suivante. Il a écrit « Les nécessités réellement vitales sont peu nombreuses. » Les nécessités réellement vitales sont peu nombreuses et on peut, en cas de besoin, se passer de bien des choses qui prennent habituellement du temps. Revenons à l'essentiel. Comprenons bien Jésus. Pendant certaines saisons de la vie, c'est vrai, on est très occupé et en soi, ça n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être trop occupé pour écouter le Seigneur. Ménageons à tout prix des moments de répit, même s'ils sont courts. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Je pense aux jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge, très occupés. C'est-à-dire, même quand vous allez aux toilettes, il y a des petites mains qui grattent sur la porte. Donc, ce n'est pas évident de trouver du temps, mais ce n'est pas une question de quantité de temps. Le Seigneur le sait. Il est souverain, il aime la maternité, il aime la paternité et il peut faire en sorte que même un temps très court de méditation ait un impact majeur pour nous encourager pour le reste de la journée. Mais si on a plus de temps, profitons-en. Troisième question. Mon service est-il le prolongement de mon écoute? Mon service,
est-il le prolongement de mon écoute? Est-ce que quand je roule, mon réservoir est plein? Ou est-ce que je passe devant la station-service sans m'y arrêter? Mieux vaut servir 1 heure après avoir écouté Jésus que 2 heures sans l'avoir entendu. Et quand on passe du temps dans la parole, notre service dégage un arôme savoureux. Les gens de notre entourage sont rafraîchis par notre attitude et par nos propos. On est alors rempli d'une force surnaturelle, la force de l'esprit, qui vient avec notre lecture passionnée de la parole de Dieu. Quand on est rempli de cette vérité, on devient soi-même une source de nourriture pour les gens qui nous entourent. Parfois, notre seule présence peut les rafraîchir. Il est vrai que Marie n'a pas bougé dans les versets 38 à 42, mais on peut imaginer un futur service de sa part qui va porter beaucoup de fruits. Question, est-ce que vous préféreriez passer du temps avec Marthe ou avec Marie? Est-ce que vous avez envie de passer du temps avec Marthe et de lui demander « Puis ton gâteau !» T'as réussi? Est-ce qu'il a aimé? Ou avec Marie, qu'est-ce qu'il t'a dit? Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il t'a dit? Partage ce trésor avec moi, s'il te plaît, Marie. Marie est prête à servir après cet arrêt au puits d'eau vive. Alors, vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'opposer le service et la méditation. Il y en a peut-être qui sont un peu nerveux, qui se demandent ce qu'ils vont manger ce midi. Parce que voilà, il n'y aura peut-être pas grand-chose. On va manger des céréales, des toasts au beurre de peanut, pendant que les cuisiniers, cuisinières font une petite séance de méditation. L'idée n'est pas d'opposer le service et la méditation, mais il y a un ordre à respecter, une priorité de l'écoute, une priorité de la parole. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de découvrir un documentaire très intéressant sur le chanteur chrétien américain Keith Green, qui était très connu dans les années 70, début des années 80. Le documentaire était accessible en ligne. Keith Green a vécu une vie courte mais intense. Il est décédé à l'âge de 28 ans dans un crash d'avion avec ses 2 fils. Aujourd'hui, ses 2 fils sont adultes. Mais à partir du jour de sa conversion, Keith a commencé avec sa femme Mélodie, qui a d'ailleurs écrit certains des chants qu'on chante encore aujourd'hui dans les églises. Ils ont commencé à héberger chez eux des gens qui étaient dans le besoin au plan physique, au plan spirituel, au plan mental. À un certain moment, 60 personnes habitaient avec les Green. 60 personnes. Ils ont été obligés de louer des maisons autour de la leur pour accueillir tout ce beau monde, et ils ont fait ça à leurs frais. Mais ça, ce n'était même pas leur ministère officiel. C'était à côté du reste. Keith écrivait des chansons qui s'inspiraient de la Bible. Il a enregistré 4 albums à succès, dont les 2 derniers qu'il a refusé de vendre et qu'il distribuait gratuitement parce qu'il ne voulait surtout pas s'enrichir à partir de son ministère, alors que les 2 albums s'étaient vendus comme des petits pains chauds. Il voyageait constamment pour donner des concerts. Il éditait un magazine avec sa femme Mélodie. Quel était le secret d'une vie si fructueuse? Cet homme a marqué sa génération et son témoignage continue de parler aujourd'hui. Quel était son secret? Son producteur le révèle au cours du documentaire. Il passait énormément de temps dans la Bible. Chaque fois qu'il arrivait en studio, Keith avait de nouvelles idées de chansons qui s'inspiraient des textes qu'il avait médités ce jour-là. Il fallait que ça sorte, et ça sortait en paroles, en musique, ça sortait dans l'action aussi, comme on l'a vu. Laura aime bien l'une de ses chansons qui porte sur le fils prodigue, dans laquelle il fait parler le père à son fils qui vient de rentrer. C'est émouvant. On voit qu'il a médité longuement ce texte. Le service de Keith Green était le prolongement de son écoute, et ses chansons parlent à toutes les générations. D'ailleurs, les jeunes chrétiens américains découvrent encore sa musique aujourd'hui. Il y a même un livre, une biographie intéressante qui s'intitule « Sans compromis ». Est-ce que ça vous donne envie? Alors, pas forcément d'écrire des chansons, parce que ce n'est pas donné à tous, mais de mener une vie, quel que soit le service, le ministère auquel le Seigneur vous appelle, de mener une vie qui découle du temps passé avec Jésus et qui en est le résultat, l'aboutissement, le prolongement. 4e question.
quel changement le Seigneur m'invite-t-il à apporter à mon emploi du temps? Et c'est une question qu'on doit se poser régulièrement. M. Carson n'y va pas par 4 chemins dans son livre sur la prière. Il écrit « Si vous n'avez pas le temps de prier, mais on pourrait dire ou d'écouter, c'est que votre emploi du temps est trop chargé. Supprimez alors quelque chose. » C'est pas compliqué. Supprimez quelque chose. Est-ce que le Seigneur nous appelle à supprimer quelque chose de moins important que l'écoute de ses paroles? C'est peut-être un hobby qui prend trop de place, peut-être dans le domaine du divertissement, des distractions numériques, les réseaux sociaux, trop d'heures supplémentaires au boulot peut-être, que sais-je? Évidemment, ce qui importe, ce n'est pas seulement d'avoir ce qu'on appelle parfois un culte personnel, un temps de recueillement dans la parole, mais c'est aussi l'attitude avec laquelle on vit ce temps avec Jésus dans la parole et la prière. Jésus nous invite à le laisser nous servir un festin par le duo parole et esprit. On lit sa parole avec une attitude de prière et l'esprit l'applique puissamment à notre vie. C'est un moment d'intimité avec Christ, de délice avec le Saint-Esprit. Soignons notre douce communion personnelle avec notre Sauveur. L'importance d'avoir un plan. Il y a toutes sortes de plans de lecture de la Bible, on peut en trouver en ligne. Parfois, les églises en adoptent un de manière communautaire. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas, on a besoin d'une stratégie. Pour terminer, on pourrait dire qu'une fois de plus, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nager à contre-courant. C'est souvent le cas des enseignements du Seigneur Jésus. Dans notre société actuelle, on a tendance à louer les personnes qui sont trop occupées. Tiens, lui, il travaille tellement, il n'y a pas le temps de manger. C'est extraordinaire, c'est génial. Ouais. Jésus, lui, réagit différemment. Il n'est pas impressionné par les gens qui n'ont pas le temps de s'arrêter pour l'écouter. En fait, si on entend bien Jésus ici, on prend conscience que c'est toute notre conception de la vie chrétienne qui est en jeu avec ce texte. Est-ce que notre identité de chrétien, elle est définie par ce que l'on fait ou par ce que l'on est, par la grâce de Dieu et par l'action de la parole en nous? Le faire ou l'être? Pendant que les musiciens s'avancent tranquillement, une dernière réflexion, c'est vrai, Jésus nous invite aussi dans d'autres contextes à le servir et à servir les autres. Attention, ce texte ne dit pas tout. Jésus a même dit, selon Actes 20, 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et là, on se dit, on a l'impression que Marthe a un peu le dessus sur Marie dans ce domaine. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'était 1-0 pour Marie. Là, on a l'impression que Marthe vient de marquer 1-1. Est-ce que Jésus se contredit? Non. Dans notre texte de ce matin, il nous invite à recevoir, c'est vrai, mais Jésus ne se contredit pas parce qu'il y a effectivement plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est-à-dire à servir les autres plutôt qu'à être servi par les autres. Mais la seule façon de goûter au bonheur de donner aux autres, c'est en recevant d'abord abondamment de la part du Seigneur. C'est vrai pour notre salut, on reçoit son salut gratuit et ensuite on peut le servir et servir les autres. Mais c'est vrai aussi pour la marche quotidienne du disciple. On reçoit sa parole, on fait le plein avant de goûter au bonheur de servir les autres par sa puissance et avec son énergie. Prions. Père Céleste, nous voulons apprendre de ce texte. Nous voulons faire comme Marie qui a choisi la meilleure part. Et oui, elle servira. Il y aura des occasions de servir les autres, de servir Jésus. Mais sa priorité, c'était de s'instruire à tes pieds, Seigneur Jésus. Que cela soit aussi notre priorité. Montre-nous ce que tu nous appelles à modifier, si c'est le cas, dans notre horaire hebdomadaire ou quotidien,
afin que nous puissions servir avec ta force, avec ton énergie, ta puissance, que nous puissions faire le plein régulièrement pour rouler mieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.